Salut tout le monde, c'est Opes. Et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes vous dit tout. Alors, aujourd'hui dans l'épisode, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Les copains, on va voir plusieurs petits sujets. Donc, on va déjà analyser quelques héros. Et je vais aussi vous parler, on ira analyser de cette merde là qui pend dans le ciel. On ira voir si, depuis le temps, il y a eu du changement ou pas. On verra ça. Et puis voilà, on ira, je le répète, analyser des héros, des costumes, et aussi les cupidons, et puis tout ça. D'accord, je vais parler vite fait de l'événement. Donc c'est parti pour l'épisode des copains. Go, go, go. Alors, premier petit sujet, on va parler du dirigeable des gobelins. Donc pour voir en fait si c'est bien ou pas ce qu'on a là-dedans, etc. Après, j'ai mon analyse finale de tout ça. Bon, bref, donc j'ai pas ouvert, j'ai attendu spécialement pour faire une vidéo pour voir ce qu'il y avait là-bas. Alors, appuyez pour ouvrir, on va voir ça. Donc là, il faut choisir, donc qu'est-ce qu'on va choisir? Bon, moi je vais choisir un petit jeton pour avoir de la merde, bon, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va choisir? Oh, là-dedans, allez, choisir 3 fiacs titans, c'est pas mal, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on va choisir là-dedans? Ah là là là. Allez, encore un petit jeton de merde. Hein, on sait jamais. Hein, voilà. Si en recyclant, c'est bien. On verra bien. Alors, là, qu'est-ce que ça? Allez, hop. Vas-y. Allez, oh. Oh. Et là, qu'est-ce qu'on va choisir? Allez, les emblèmes. Ok. Donc, moi, ce que je trouve quand même ouf là-dedans, bon, c'est que il t'offre des trucs là. Là, ça a l'air super, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu les veux, tu payes 17,99€. Et là, c'est marqué information, machin, 5 tirages. Attaque du dragon, machin, nanana, etc. Bon, moi, ce que je trouve quand même ouf là-dedans, c'est que le recyclage, c'est toujours dans la grosse daube. Bon, vous allez me dire, et ça, c'est mon analyse finale de cette merde, parce que pour moi, c'est de la merde quand même. C'est gratuit. À la fin, c'est gratuit. Mais bon, si c'est pour avoir des trucs gratuits comme ça, ils peuvent se les fourrer au cul. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est comme... Ça, je l'ai déjà fait cette vanne, mais je suis obligé de la refaire, tu vois. C'est... En gros, tu vois, on te donne du chocolat tous les jours, tu vois. Et à la fin, t'as du putain de brocoli avec une vieille béchamel de la cantine, tu vois. Donc voilà, c'est franchement le piège à con, ce truc. Bon, on va voir si le recyclage, c'est bien ou pas. Enfin, cette fois. Allez, recyclage. Recycler et détruire tous les objets. Hein. Ah oui, pay to win, non. Allez, recycler. Alors, l'analyse. Hein. Waouh. Vous voyez, c'est de la merde quand même. Voilà. Waouh, j'ai de la bouffe. Ouais. Oh, j'ai du fer. Oh, j'ai des feuilles puissantes. Oh mon dieu, un manuel de merde. Et puis, oh, ah oui, ça. Ah oui, ça. Ah, ça, c'est super bien, quoi. Oh là là, putain. Conclusion. Enfin, le dirigeable reviendra. Ah oui. Conclusion, c'est de la merde. Allez, passons à autre chose. Maintenant, les copains. Alors, là, il y a eu un événement cette année tout nouveau, donc ça c'est bien. Enfin, c'est bien, oui et non, parce que moi j'ai remarqué que maintenant, t'as des événements tout le temps. Vraiment, t'as toujours quelque chose, tu vois, c'est vraiment, enfin, ça c'était pour les pay to win, tu vois. T'as toujours des événements. Non, alors là, il n'y avait pas encore le truc de Cupidon, donc je trouve, oui, pourquoi pas. Donc, comme d'habitude, dans les événements, bah, chaque truc que tu fais, c'est t'as des récompenses, machin, et t'as aussi le calendrier des pay to win. Là, en l'occurrence, il y a des nouveaux héros. Donc, Cupido, donc c'est un héros 5 étoiles rouge. Donc voilà, déjà, niveau design, je trouve quand même qu'il est quand même... ça va pas avec le reste, d'accord? Moi j'aurais fait, tu sais, un Cupidon, tu sais, genre badass et tout, avec... enfin bref, là c'est un peu... voilà, je trouve que ça va pas avec le reste, tu vois? C'est un peu comme dans Zaburo, quoi. Dans Zaburo, voilà, quoi, je trouve que... voilà, enfin bref, fermons les parenthèses. Alors, lui c'est un ranger, alors, il a 2 d'attaque, 991 de défense, 945 et les points de vie, 1722 une fois qu'il est à fond emblémé et tout bazar. Déjà, je trouve ça quand même pas mal. Donc, d'après ses stats, c'est un attaquant. Alors, il est de vitesse moyen. Ça, c'est un truc que je regarde toujours pour voir si en ruée, il va botter des culs, tu vois.
Alors, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Donc, il inflige 295% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Pendant 3 tours, si la mana est pleine au début du tour, la cible et les ennemis proches lancent automatiquement un cadeau guérisseur sur l'ennemi dont le pourcentage de PV est le plus faible. Attends. On va bien relire ça. Voilà. Pendant 3 tours, si la mana est pleine au début du tour, la cible et les ennemis proches, et les ennemis, on est bien d'accord, proches, lancent automatiquement un cadeau sur l'ennemi dont le pourcentage est débuffé. D'accord. Oh, ok. Alors, les cadeaux guérisseurs rend 20% de PV à l'ennemi, dont le pourcentage de PV est le plus faible. Donc en fait, tu guéris l'ennemi. Enfin, là, comment c'est marqué, c'est tu guéris l'ennemi. C'est un peu de la merde. Allez, passons à notre héros. Putain, c'est de la merde, ça. Alors, celui-là, Imoros. Imoros, c'est très rapide. Oh, très rapide. Alors, lui, il est de classe voyou. D'attaque, oh, putain. Alors là, l'attaque, ça va. 1014 d'attaque. De défense 909. Et les points de Vivi, une fois à fond de balle avec les emblèmes et tout le bordel. 1735, donc vitesse mana très rapide, yeah. Alors, on utilise les bonus à la cible. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien ce genre de CS. Inflige 460 de dégâts à la cible, ça, waouh. Donc, c'est un bon attaquant, là, pour l'instant. Les compétences spéciales du lanceur et des alliés à proximité infligent plus 40 dégâts supplémentaires pendant 3 tours. Celui-là, enfin, celle-là, en l'occurrence, il me reste sympathique. Franchement, je trouve que CS sympa et puis tout ça. Alors lui, bah, par contre, franchement, par contre, niveau car design, celui-là, il est dégueulasse. Mais vraiment, regardez-moi cette merde. C'est de la merde. Fomnus, Anus, oui. Enfin bref. Alors, il est de classe magicien. Il a leur attaque à une fois à fond, hein, comme d'hab. Alors attaque, il est à 974, défense, il est à 922, et puis les points de Vivi, il est à 1774, une fois à fond. D'accord, donc d'après ses stats, c'est un attaquant. En vitesse mana, alors. Ah, serait-ce un héros casse-couille enrhumé? Allons voir ça. Donc il inflige 362 dégâts à tous les ennemis. Ah, là c'est tous les ennemis, ça c'est pas mal. Retire les bonus tous les ennemis. Ah, ça c'est bien. Et puis rend 8% de santé à tous les alliés pour chaque effet supprimé. Oh, ça peut être sympa. Jusqu'au total de 64%. Bah, moi je trouve franchement que niveau car design il est dégueulasse, mais que sa CS peut être quand même assez casse-couille et sympathique. Et franchement, il est quand même à surveiller celui-là. Franchement, si vous l'avez, pourquoi pas? Pourquoi pas pour les ruer? Franchement, ça peut être sympathique. Alors, maintenant, 4 étoiles. Oh, toujours une CS dégueulasse, hein, vraiment dégueulasse. Alors, c'est à 4 étoiles, donc c'est Voluptase. Alors, de classe druide. Alors, les points de vie, elle est à 766 points de vie, et les points de défense, 735, et les points de vie, je trouve ça énorme quand même pour un 4 étoiles. Il a 1732, et ça, c'est plutôt pas mal. La vitesse de mana, moyen. Alors, qu'est-ce que vous faites celui-là? Détruit tous les démons du lanceur. Attends. Détruit tous les démons du lanceur et des alliés proches. D'accord. Donc, les démons. Restaure 40% de santé du lanceur et des alliés à proximité. Alors moi je suis pas un très grand fan de ce genre de soigneur, parce que quand tu as besoin de soins, c'est tout de suite. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans, c'est tout de suite. Et à tout le monde, tu vois ce que je veux dire? À tout le monde. Donc c'est, ouais, moi, celle-là, j'en ferai pas une priorité. Alors, maintenant, celle-là je l'ai eu. Alors, c'est Zarola, donc une fois à fond. Donc elle c'est une Rogers. Alors attaque, donc on rappelle que c'est un 3 étoiles. Hein. Attaque, donc elle est à 713. Défense 625 et les points de vie 886. Pour un 3 étoiles, je trouve ça pas mal. Alors, elle est vitesse mana rapide. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc c'est une très bonne attaquante pour un 3 étoiles. Donc elle inflige 200% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc ça
c'est plutôt pas mal pour un 3 étoiles, je trouve. Et moins les ennemis ont de mana, plus ils subissent de dégâts. Jusqu'à un maximum de 300% de dégâts. Donc en fait, ça, c'est le genre de truc, c'est plus t'as mal, plus je t'encule. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi, je trouve que ces héros-là, les héros, bah, il y en a deux que je suis pas ouf. Donc celui-là, il est pas ouf. Celle-là, elle est top. Celui-là, il est à surveiller quand même en ruée, je crois. Celle-là, ton gâteau, tu peux te le garder et puis te le coller au cul. Et celui-là, plutôt pas mal. Et maintenant, je voulais vous parler de... Ah putain, c'est trop tard au moins. Ah non, c'est là. Alors, je voulais vous parler de celui-là. Ouais. Donc, le nouveau costume de Aslar. Donc, franchement, Aslar, comme ça... Bon, bref, c'est... Comment on peut passer d'un gros... voilà, tu vois, c'est d'un gros badass. Donc, c'est ça, à mon avis, c'est pour montrer que le gros badass a quand même un petit cœur tendre. Tu vois, c'est un gros badass au cœur d'artichaut, avec ses petits louveteaux, c'est trop mignon. Alors, celui-là. Alors, maintenant, avec ce costume-là, il est de classe combattant. Donc, il peut ressusciter. Ça peut être casse-couille, ça. Hein, donc, voilà. Parce qu'il faut rappeler que ça change. Donc, il peut ressusciter. Alors, en attaque, il est à 1093 quand même. La défense à 891. Et les points de Vivi, 1744, pardon. Toujours lent. Donc ça, par contre, moi, j'ai déjà affronté Aslar en ruée. Franchement, il peut être très casse-couille. Mais vraiment, il peut être très casse-couille. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là, ce costume-là? Donc, il inflige 310% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc, c'est oui. Donc, il attaque que 3 personnes. La cible et les ennemis proches reçoivent 756 points de dégâts de brûlure en 4 tours. Oui, ça, tu vois, ces points-là, c'est récurrent, tu vois. Ça fait chier à chaque fois, c'est quand même chiant. Ça, plus le poison, plus les machins, tu peux l'avoir vite fait dans le cul. Alors, le lanceur, donc là, absorbe et se soigne à hauteur de 40% de dégâts de brûlure. Donc ça peut être... Enfin, ça c'est bien, parce qu'il s'auto-soigne, tu vois. Donc en plus, en ruée, ça peut être très casse-couille. Donc je trouve que ce costume-là, il est top parce que, avec sa classe qui va ressusciter, donc nous casser les couilles, il va pouvoir en plus se soigner, machin, avec les brûlures, machin. Donc moi, je trouve que ce costume-là, il est top. Mais vraiment, il est top. Et je voulais aussi vous parler de... C'était celui-là à la une, de Mani. Donc alors, lui, Mani, il sera de classe voyou. Et les points d'attaque de 1020, ça c'est énorme. Mais vraiment là, waouh. En plus il est rapide. Vraiment, 1020, c'est énorme. Et les points de vie aussi, c'est vraiment énormissime quoi. Les points de vie à 1954, quand même beaucoup. Et les points de défense qui est quand même un peu plus minime quand même. Bon, c'est à 854, mais franchement, je trouve que là pour l'instant, ces stats, c'est manie comme ça, il est top. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ce costume inflige 285% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. La cible et les ennemis à proximité reçoivent moins 64% de défense contre les compétences spéciales pour 4 tours. Bah ça peut être sympathique. Oui. Je pense surtout aussi... moi je vois ça plutôt en titan, ça peut être super bien ça. Mais vraiment, ça peut être super bien. Ça peut être super intéressant. Et pourquoi pas aussi en GDA aussi. Bon, après, suivant ton deck aussi, également, le voir en défense, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, c'est mon avis personnel. Donc la prochaine fois que je ferai une vidéo, les amis, ce sera sur le musée. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et je reviens bientôt pour de nouvelles aventures d'Opes vous dit tout. En attendant les copains, soyez des geeks et des geekettes sur Opéra Puzzle. Ciao, bisous.